Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir YouTube. Et bienvenue dans ce replay d'un live qu'on est en train de faire avec nos viewers. Donc vous voyez dans le chat, ils s'activent là, ils sont là, ils vous disent certainement bonjour ou pas d'ailleurs, peu importe. En tout cas, vous êtes là pour découvrir, on va jouer à Starrealm Frontières, mais pas que. On va jouer avec deux boosters de deck de commandement. Donc on va les ouvrir en direct avec vous. Ce sont nos followers qui les ont choisis et on va les découvrir, on verra très bien ce qui se passe à l'intérieur et juste après on fait une partie. Si vous ne connaissez pas les règles de Starrealm, je vous invite à les trouver sur internet, une vidéo qui explique les règles. Nous on vient d'expliquer les règles à nos followers, donc si vous voulez nous retrouver sur Twitch pour découvrir ce que l'on fait, rendez-vous sur twitch.tv/entrejoueurs tous les mardis et les jeudis à 20h30. Voilà, exactement. Donc voilà, on découvre les decks commandeurs, on met en place une petite partie à 2 joueurs, et voilà, on se lance, et vous allez découvrir une partie entière sur Starrealm Frontières avec 2 decks commandeurs. C'est parti. Donc, je te laisse l'insigne honneur d'ouvrir ton booster. Moi, je vais jouer avec le pacte. Donc, tu joues le pacte, vas-y. Donc, on va me faire le plan large, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je prépare le zoom. Tu veux le remettre dans le zoom déjà? Ah bah oui, tu me donnes une carte, une par une. Des éclaireurs. Ouais. Alors, il y a... Ah, comme quand tu fais les présentations Keyforge. Ouais, mais rapide, on va le faire. Je voudrais le commandeur, s'il te plaît, d'abord. Le commandeur? Ouais, là, tu m'as donné le gros vaisseau. C'est écrit dessus? Ça doit être la dernière carte que on a à tous les coups. Voilà. Celui-là? T'as lui. Alors, je vous présente le commandeur de carreau. C'est pas celui-là? Ah si, c'est lui. Chef suprême Newsburg. Voilà, chef suprême Newsburg, qui est commandant légendaire. Donc, vous voyez le nombre de points d'influence, il y a une petite icône ici, toute petite, qui donne l'extension. Suivez-les, ils sont bons. Ah, vous nous faites plaisir. Ah bah mince, ils sont pas là. Donc, chef suprême Newsburg. Enfin, il n'y a pas News, c'est Newburg. Newburg. On a ici les 2 cartes qui permettent de compter les points d'influence. Donc, vous voyez, elles sont vraiment personnalisées par rapport à celles de base qui sont très basiques. Vous voyez, ça, c'est les cartes de base. Là, à l'intérieur, on a ça. Donc, avec ici, pareil, l'illustration qui est complètement différente. Et donc, lui, il est commandant de la faction verte et de la faction bleue à la fois. Donc, il commande un mélange des 2 armées. Oui. Et derrière, normalement, on va trouver... Il y a une petite description. Un pouvoir spécial. Donc, je vais le prendre devant moi. Je vais vous l'enlever du zoom pour vous la lire. Symbole faction pacte. Ce symbole représente à la fois les verts et les bleus. Le super transporteur compte comme une carte des 2 factions et déclenchera les actions alliées de l'une et de l'autre. Cool. Son action peut être déclenchée aussi bien par une carte verte que par une carte bleue. Donc ça, c'est une carte que j'aurai toujours devant moi. Elle sera pas dans mon jeu. Ça concerne le super transporteur. Est-ce que tu peux nous montrer le super... Bah, il est devant moi. Le super transporteur, c'est le gros vaisseau de la mort que tu as là, qui coûte 8, qui coûte très cher, regardez ça. J'ai plein de trucs là aussi. Oui, mais on va l'expliquer après. De toute façon, tu vas pouvoir lire ce qui est derrière, mais ça, c'est les gambits, c'est encore différent. Donc, super transporteur qui coûte 8, c'est très très cher quand même. Et lui, vous pouvez faire gratuitement l'acquisition d'un vaisseau et le placer dans votre main. En même temps, ça vaut 8, donc c'est un pouvoir forcément surabusé. Là, derrière le commandant Newburg, on a vu que ça se déclenchait soit par une carte bleue, soit par une carte verte. Et là, tu pioches une carte en plus. Décidément, c'est très puissant. Et là, il y a un petit texte de fun. Les blobs, donc ça c'est les verts, ont une soif d'acquisition qui fait d'eux un partenaire de choix pour la fédération, qui sont les bleus. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer avec le super transporteur. Ensuite, nous avons la dominance du pacte. Ça, c'est le gambit qui reste face visible devant vous pendant toute la partie. À chaque tour, durant votre phase principale, il vous donne automatiquement 3 points de dégâts la première fois que vous gagnez un point d'influence. Donc, si vous gagnez de l'influence à tout autre moment, par exemple grâce à un événement pendant le tour d'un adversaire, vous ne gagnez aucun bonus. Et tactique de Newburg, c'est son pouvoir spécial. Ce gambit reste face visible devant vous jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Pour cela, à tout moment de votre phase principale, vous pouvez le retirer. Donc le retirer, c'est l'enlever de la table. Je vais les montrer après. Lorsque vous l'utilisez, il compte comme une carte verte ou une carte bleue supplémentaire pour déclencher des actions alliées. Donc, voici les gambits qui sont en gros des pouvoirs, les voici, que je viens d'expliquer. Donc il reste toujours devant nous
Là, si elle détruit cette carte, elle envoie à la casse cette carte, en somme, et ben elle va faire 3 points de dégâts, elle va gagner 4 d'influence, et elle va déclencher un effet combo bleu ou vert, ou les deux, d'une autre carte présente, de toutes les autres cartes présentes dans le même tour. Et piocher. Et elle permet de piocher une carte. Celle-ci, par contre, à chaque tour, tant qu'elle est là, à chaque tour, la première fois que vous gagnez de l'influence, vous gagnez également 3 points de dégâts à appliquer sur ce que tu veux. Ouais, mais tu dis tant qu'elle est là, mais tu peux pas me la retirer? Non, apparemment non. Apparemment non. Je ne l'ai pas vu de façon. Donc voici pour les deux Gambits, qui sont les pouvoirs supplémentaires. Mais c'est un peu comme dans Herorim, non? C'est exactement comme dans Herorim. T'as le Herorim. héros et t'as les pouvoirs à côté tout le temps? C'est ça. Les Gambits sont des pouvoirs spéciaux. Donc on a Viper, qui est une carte en gros normale, qui existe dans les decks ordinaires. On a ici quelques éclaireurs, qui sont pareil des cartes que l'on retrouve normalement dans les decks. On a ici une carte qui est un peu nouvelle, le Gardien, qui fait soit l'un, soit l'autre, soit fait gagner un point d'achat, soit fait gagner 2 points de dégâts. On a un éclaireur chimérique, qui a la capacité de faire gagner 1, mais qui combatte en vert en faisant 1 point de dégâts, et en plus, vous pouvez retirer une carte de la ligne d'achat. Donc tu peux m'empêcher de prendre une carte qui m'intéresse. Ouais. On a également un Viper d'escorte, qui est une version améliorée du Viper, qui lui combatte en bleu et qui fait gagner 1 point, et qui fait 1 point de dégâts quand il est attaqué. On a un autre vaisseau diplomatique, qui est très très puissant, parce que il fait gagner 1 point ou 5 points d'influence. 5, c'est énorme. Donc ça permet de te soigner, entre guillemets, facilement. Le coût d'émo est bien moindre que celui des vaisseaux de guerre. Ensuite, un remorqueur frontalier, donc qui est une carte avec un fond bleu, qui fait gagner 2 points, et qui combatte en bleu, mélangez la prochaine base dont vous faites l'acquisition à ce tour dans votre deck. Donc du coup, on a plus de chances quand on prend une base de la récupérer rapidement, parce qu'elle est déjà dans le deck. Ensuite, on passe aux cartes vertes, donc l'éventreur, qui fait 3 points de dégâts. Et on a la nuée, qui fait 2 points de dégâts, et qui combatte en vert, qui fait 1 point de dégâts supplémentaire, et en plus, qui permet de retirer une carte de la ligne d'achat. Les amas deviennent des nuées lorsqu'on les attaque. Donc ça, cumulé au super transporteur, que je pense on doit aller mettre... Il y a moyen que je fasse des beaux petits combos, hein, ouais, avec donc ce deck-là. il y a encore, juste pour vous montrer, dans les Gambits, hop là, j'enlève tout, vous voyez, ça c'est les cartes Gambits avec les pouvoirs. C'est ça la bonne pioche, c'est exactement ça. On n'entend pas beaucoup Caro pour l'instant, on sent la passion de l'autre côté. Ah bah désolé. tu veux lire les cartes à haute voix? Non, je te laisse faire, t'es très content, t'es très bien parti là. Bah oui, je suis en mode présentateur au taquet. Donc ici en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce sont des règles qui sont indiquées, donc c'est plutôt bien fait, hein, il n'y a pas de livret en plus, c'est écrit sur les cartes. Donc, deck de commandement du pack 1, lorsque vous jouez avec le deck de commandement du pack, vous incarnez le chef suprême Newburgh. Même si vous pouvez faire l'acquisition de cartes de toutes les factions, votre deck de départ et vos gambits sont plus efficaces avec les cartes bleues et les cartes vertes. Évidemment. Ce deck de commandement peut être joué en 1 contre 1 face à un autre deck commandement ou face à 2 joueurs utilisant des decks standards. 2 contre 1, il y a une règle spéciale, donc là on va pas le faire. Mise en place, au début de la partie, vous passez votre carte chef Newburgh, suprême, pardon, ainsi que vos cartes gambit l'un à côté de l'autre, face visible devant vous. Votre carte chef suprême ne compte jamais comme une carte verte ou bleue pour déclencher des effets alliés. Et ensuite, la deuxième partie, c'est mise en place suite. Votre limite est de 6 cartes en main, et vous commencez avec 66 points d'influence. Tu ne peux pas avoir plus de 6 cartes en main. D'accord. Vous pouvez utiliser les cartes de score incluses pour suivre vos entraînements. 5 cartes. Ouais, mais ta limite, c'est parce que des fois, tu peux piocher plus. Bah toi, t'as pas le droit de plus que ça. Ah oui, c'est vrai, il y a des actions qui te permettent de piocher. Mélangez la carte du super transporteur dans la pile commerce avant de révéler la ligne d'achat de départ. C'est une carte que vous devriez acquérir, mais prenez garde, vos adversaires peuvent également le faire. D'accord. Mélangez les 12 autres cartes, donc toutes celles qu'on vient de présenter, pour former votre deck personnel. Si vous jouez en premier, vous piochez 3 cartes, sinon votre main de départ est composée de 6 cartes. Très bien. Voilà, donc là c'est pour le deck de Caro, donc je te le donne. Tu vas pouvoir faire ta petite mise en place en fonction du plan caméra. Fais attention où tu les mets, hein. Sinon, tartine. Hein. Non, je plaisante, tu sais très bien que je n'oserais jamais. Et tu ne mériterais pas ça. Donc voici ton deck que tu vas pouvoir mélanger. Donc tu as bien 12 cartes, je t'invite à vérifier. Voilà. Merci. Le vaisseau géant, s'il te plaît, on va le mélanger dans le deck ici. Donc je vais le mettre là comme ça, et on va remélanger après.
Je vais ouvrir mon deck à moi. Tu peux me le piquer. C'est pour ça le coup du te peut me le piquer. Ouais. Exactement. Je vais ouvrir l'alignement. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. On sent le professionnalisme de Caro qui essaye de ne pas sourire en lisant le chat pour ne pas déranger. De temps en temps, je prends mon téléphone, je lui mets une petite réponse. C'est vraiment cool de découvrir des paquets comme ça, c'est très joli. Il y a des jeux comme ça qui sont un must dans chaque ludothèque, quelle que soit la taille de la ludothèque. C'est vrai, exactement. Là, il est apparemment Richard d'or pour tout le monde. Ah, excellent. Donc, il sera bientôt Alvad sur 10, tu vois. Je vais jouer le guide Amiral Lee, qui est commandant légendaire. Pareil, limite de cartes en main 6 et 64 points d'influence. Son pouvoir, on va le voir après. Ici, ces petites cartes de puissance, enfin d'influence, le compteur de points d'influence. On va regarder les cartes, ça va nous permettre d'expliquer comment ça marche. Son super vaisseau de la mort, c'est le Mecha Cuirassé, qui est un vaisseau technoculte et en même temps empire galactique. Vous pouvez retirer jusqu'à 2 cartes de votre main et ou de votre défausse, piocher autant de cartes que vous en avez retirées avec cette action. Puis défausser le même nombre de cartes. Et il combotte avec l'un ou l'autre 6 points de dégâts. Oh, tu vas tellement me faire mal. Bon, on verra. Enfin, ça, c'est si j'arrive à l'acheter, il coûte quand même 8. Oui, et avec... oui. Attends, juste sûr. pour montrer, hein. On va le mélanger dans un deck de cette taille-là. Ça se peut, on va même pas le voir de la partie. Hein. C'est possible. Non, mais clairement. Ensuite, on a une griffe impériale. La griffe impériale fait 2 points de dégâts et combotte en vert avec un deuxième... Enfin, 2 points de dégâts à nouveau. Viper impérial, 1 point de dégâts. Il combotte en jaune avec... Vous pouvez défausser une carte si vous le faites piocher une carte. Un gardien, qu'on a vu tout à l'heure. Un drone récupérateur qui lui fait gagner 1 point d'achat. Et... ou alors retirer une carte de ma main ou de ma défausse pour alléger mon deck. On a plusieurs éclaireurs, on en a 4 si je dis pas de bêtises, c'est ça. On a un drone éclaireur qui lui fait 1 point ou combotte en rouge. Choisissez une carte de votre défausse dont le coût est de 2 ou moins et placez-la au sommet de votre deck. Ensuite on a le faucon stellaire qui lui propose 2 points de dégâts et combotte en jaune, l'adversaire ciblé défausse une carte. Ça c'est bien. Donc tu vas mettre des dégâts et tu vas me faire défausser une carte. Un petit Viper qui fait 1 point de dégâts. Un drone soudeur qui fait 2 points d'achat ou 2 points d'attaque. Ensuite, on a l'incursion Lee qui fait partie des 2 pouvoirs que je possède. Qui, s'il est retiré du jeu, me permet de comboter avec soit du rouge, soit du jaune. Et je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Et si je le fais, je pioche une carte. Je trouve mon pouvoir beaucoup moins intéressant que le tien. Et alors ? Et alors, je suis deg. Parce que, je suis désolé, mais si on compare... Mais t'imagines combien de temps elle peut durer la partie si tu me mets des dégâts et que je me soigne, et que tu mets des dégâts et que je me soigne, ça va être pénible, et hein. ainsi de suite, ça... Non, mais on verra bien. Ça se peut, c'est pas du tout équilibré, là, comme partie. On sait pas. Peu importe. Et ensuite, formation ingénieuse. À chaque fois que vous utilisez l'action retirer, donc avec la petite corbeille, d'une base ou d'un vaisseau, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Ok. Donc ça peut être sympa, ça permet de faire tourner plus vite mon deck. C'est ça, exactement. Tu fais une carte qui t'intéresse pas. Donc voilà, je vais faire également ma mise en place. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Même des... Je sais pas moi, des réflexions Concentre-toi et puise dans la force de Keyforge. Ouais, c'est ça. Oula, je fais des bêtises. Donc, Amiral Lee, on va le positionner. Tatane. On va faire comme toi, on va se mettre à l'opposé de toi. Hop, comme ça. Use the force. May the force be with you. 2 decks bien différents au niveau du jeu, on dirait. Vous avez bien fait de nous écouter et de voir ces 2 commandants en action. Alors, eh bien écoutez... Baston. Donc moi, je me mets comme ça. On démarre avec 64. Ah oui, tu l'as fait comme ça plutôt? Bah allez, je te suis. Écoute, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas, écoute. Est-ce que c'est mieux ou pas ou... J'en sais rien. Je sais pas. Donc voici, et je place mes 2 gambits ici. Il y en a un qui t'envoie une grenade carrément. Oh, dis donc. Tiens, je vais me mettre en symétrique par rapport à toi du coup. Ah bah non. Moi je les mets en bas. Parce que je préfère montrer les cartes ici, parce que quand on va faire la rivière, on verra mieux les cartes qui seront jouées. Alors que toi, enfin voilà, c'est mon perfectionnisme latent. Ok, très bien. Je dois mettre le gros vaisseau dans la pioche.
Je vais mettre là, voilà, et ça je vais remélanger tout une dernière fois pour faire la mise en place telle qu'il le demande dans les règles du jeu. Alors, est-ce que tu commences ou est-ce que je commence? C'est souvent... Est-ce qu'on fait la règle vulgaire ce soir? C'est-à-dire? Le con qui demande. Oh. C'est qui commence? C'est le con qui demande. C'est méchant, hein. J'avoue, c'est... Bah, Quelle rivière? commencer, Mais hein. la rivière qui est ici. Ça s'appelle pas rivière dans le livret de règles. C'est une ligne d'achat. Ouais, c'est ça, ligne Mais d'achat. c'est dans les faits, c'est un fonctionnement. Enfin, c'est pas vraiment une rivière parce que techniquement, la rivière, quand une carte est achetée, on déplace toutes les autres. Mm. Là, on la remplace au même endroit parce que ça n'influe pas le coup en fait. Salut Typhon, bonne nuit. Salut Typhon. À bientôt. Ciao à toi. Bye bye. C'était cool de t'avoir. Réveil à 6h et manque de sommeil. Bon, nous on fait pareil demain. Chaud. Hein. Ou un marché, ouais, ça peut être un marché. Oui, c'est pareil. Dans les règles, c'est écrit ligne d'achat. Donc, si c'est moi qui commence, je pioche que 3 cartes pour commencer. C'est exact. À quand un roll? Alors, en fait, j'ai très envie de le faire, mon très cher Philippe, et je préviendrai nos amis de Super Meeple quand on le fera, je pense. Je viens de trouver un défaut. Et un Coloma, c'est vrai. Hein. Je viens de trouver un défaut. C'est-à-dire? Ah, ça c'est pénible. Les cartes, elles sont pliées? Non, je vais vous montrer. Elles sont pas de la même Petit taille? défaut, tiens, révélation directe, regardez. Ici, là, si j'écarte là, je suis persuadé que c'est mon gros vaisseau ou celui de Caro. Bingo. Ah. Les cartes sont légèrement plus petites. Ah ouais. Ah d'accord. Après, dans les faits, c'est un deck qu'on manipule pas, ça. Ouais. Donc, bon, ça arrive, quoi. Et là, je suis sûr que l'autre est là. Bingo. Ah d'accord. Elles sont légèrement plus petites. Si tu les tasses un peu, tu vois 2 lignes bien, regarde. Tu vois clairement 2 traits. Ouais, tu le voilà. vois, ouais. Bon, petit défaut, je vais vous le dire. Pour répondre à ta petite moquette, pardon. Donc on sait qu'elles arriveront peut-être même pas de la partie, en fait. Du coup, bon, c'est tant pis. On va faire roll avec grand plaisir. Il faut juste qu'on arrive à prendre du temps. On vient d'accueillir un animal à la maison qui nous prend pas mal de temps. Alors, Coloma, ça prend de la place apparemment. Ouais, bon, mais ça c'est pas grave, on va s'arranger. Et du coup, le temps de se poser pour bien lire les règles et faire un beau live, il faut que j'ai juste envie de bien faire les choses. Et du coup, on va le faire peut-être semaine prochaine, on aura un peu plus de temps pour préparer. Là, j'ai une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps. Donc je n'ai pas le temps de lire des bonnes grosses règles et de faire des parties d'essai pour démarrer. Starim, c'est un jeu que je connais très bien. Par facilité, j'ai choisi ce jeu ce soir. C'est ça, et par plaisir aussi, parce que j'adore ce jeu et j'ai très envie d'essayer ces decks de commandement. Voilà, vous savez tout. Donc ce sera fait certainement semaine prochaine, faut juste que je prenne le temps de lire convenablement les règles. Les deux jeux m'attirent énormément. Roll et Coloma, ça va être très sympa dans tous les cas. Je vous préviendrai de toute façon, on va reprendre le temps de poster des annonces sur Facebook et tout ça. Je vais mettre mon deck là, je mettrai ma défausse là. Très Je bien. peux montrer déjà mes 3 premières cartes? Alors oui, toi tu en prends 3 et moi j'en prends 1, 2, 3, 4, 5 du coup. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, je vais commencer avec un Viper d'escorte, une nuée et un éclaireur. Celui-là, je pourrais déjà te mettre un dégât, mais je peux pas comboter parce que j'ai pas encore de carte bleue. Ah si, celui-là il marche comme une carte bleue. Donc toutes mes cartes bleues, elles marchent en fait. Tu veux dire que tu veux faire déjà un achat en ligne? Bah oui. Avec ta carte bleue? Bah oui. Et celui-là, il marche pour le vert aussi du coup. Vous pouvez retirer une carte de la ligne d'achat. Tapis moquette, je suis extrêmement Ouais, jaloux. tu peux. Extrêmement. Pourquoi? Il s'est offert Dead Reckoning. J'ai Ah. tellement envie d'avoir ce jeu. D'accord. Oh, je suis trop jaloux. C'est pas grave. Un jour je l'aurai. Oui, un jour je l'aurai. Il a dit le commandant ne fonctionne pas. Ah, donc cette carte-là, elle compte pas comme une bleue ou une verte qui serait déjà Bah posée. oui, on l'a lu tout à l'heure. T'as pas écouté, hein? Donc ça bouge pas. Bah, je suis désolée, mais le super transporteur compte comme une Le carte. super transporteur, c'est pas le commandant. Ah oui! Elle triche déjà. Elle triche déjà. Allez, on va mettre ça, ils verront mieux, Bon, regarde. très Joue bien. un petit peu. Alors déjà, je vais ici t'infliger 3 dégâts. Alors, 3 dégâts. Pour vous montrer, les 3 dégâts, c'est sur cette carte-là en bas, donc je vais vous montrer avec ce plan-là. 3 dégâts, bah c'est simple. J'étais à 64, je tombe à 61. Voilà, ensuite. Là, je peux pas comboter parce que j'ai pas de bleu, et là, je combote pas parce que j'ai pas de vert. Et j'ai un pauvre sou. Ah. Sauf que tout ce qui est dans la rivière, ça vaut
2, 5, 4, 3. Ah là, il y a un 1 là-bas, mais c'est un jaune. Je sais pas si j'ai intérêt de jouer en jaune ou s'il faut que je mette à fond sur le bleu et sur le vert. Moi, tu te débrouilles, tu sais, je suis ton adversaire là. Piocher une carte, puis défausser une carte. Oh, je le prends. Ah ouais, normalement, J'achète. moi c'est 6 cartes, moi. C'est écrit. C'est ton max de 6 ou tu peux Si toujours vous jouez en avoir 6? premier, piochez 3 cartes, sinon votre main de départ est composée de 6 cartes. Bah moi aussi alors. Non. Moi aussi j'ai un 6 en bas comme ça. Oui, mais toi t'as joué en premier, c'est 3 cartes. Et alors? Bah voilà. Et pour les tours d'après? Ce sera 5 aussi? Je crois que c'est 5, ouais. Mais c'est T'as pas fini juste. ton tour, hein? Oui, j'ai fini mon tour. Je vais mettre tout ça dans la défausse. Très bien. Hop. Là, ici, on va remettre ça. Tac. Ah. Alors, hop, je dézoome un peu. Donc j'ai mes 2 pouvoirs, faut bien que je me rappelle de ce qu'ils font. Donc, les cartes que je viens de piocher. Donc là, je me refais une main de 5. C'est ça, toi tu te refais une main 5, moi j'ai l'éclaireur, Viper, drone éclaireur, bon de moi j'ai déjà plus de sous, et un faucon stellaire. Déjà tu prends 3 dégâts. Aïe. Bim. Donc je descends de 66 à 63. Voilà. Ensuite, moi je peux m'acheter jusqu'à 4. Une carte à 4. Donc je joue en vert et en... n'importe quoi. Je joue en jaune et en rouge, pardon. Est-ce qu'on fait du... comme la même réflexion que tu as eue, est-ce que je fais comme toi ou pas? Est-ce que tu joues full jaune ou full rouge? Je crois que Cléonis, il a l'habitude de jouer full rouge. Du coup, je vais pas jouer comme ça. Juste pour le taquiner. Ah bah ça me paraît très intéressant. Je vais prendre ici le système stellaire. Ah bah oui, un avant-poste, c'est trop bien. Un avant-poste, du coup, elle va devoir l'attaquer avant de pouvoir m'attaquer. Ok, de là que je te mette 5 dégâts, Il me coûte merci. 4, donc j'optimise au maximum les ressources que je possède. Je fais 2 dégâts, et si j'arrive à le jouer en même temps qu'une rouge, je fais 4 dégâts en fait à chaque tour. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tout ceci part dans ma défausse. Voilà. Tu vois, Jess, elle me met un doute. Il me Qu'est-ce semblait qu'elle- bien, si moi aussi j'ai le symbole 6, moi aussi je peux avoir 6 cartes en main. Oui, mais c'est écrit expressément dans les règles du jeu que le premier joueur en avait que 3. Donc maintenant on va refaire nos mains à 6. Donc là, je peux refaire ma main à 6. Bah je pense que c'est comme ça que ça marche. La limite de cartes en main est 6. Donc comme c'est écrit dans les règles qu'il faut refaire sa main à sa limite de main, Donc là, je peux reprendre une. bah, c'est écrit, regarde, phase de pioche. Je vais peux te me relire la faire six. règle. Phase de pioche. Lors de votre phase de pioche, vous pouvez piocher 5 cartes et votre tour s'achève. Donc là, limite de main, j'imagine que maintenant elle est augmentée à 6. Voilà, Cool. on fait ça. Alors, du coup, moi j'ai pioché tout ça. Alors mets-la un peu plus haut, je vais mettre la rivière et j'ai pas complété. Pas complété. Voilà. Comme ça, ils peuvent lire un peu mieux les cartes. Alors, si je veux commencer par... Ah bah ton avant-poste, j'ai pas besoin de le taper pour l'instant, je peux te taper directement. Mais il est pas posé mon avant-poste. Donc Alors. j'ai juste mis dans ma défausse techniquement. Donc là, je peux déjà te mettre 3 et un 4. Est-ce que je choisis de te mettre 6 ou est-ce que je choisis de prendre une pièce? Est-ce que je peux acheter des trucs avec 3? Alors, je peux acheter un bleu là-bas avec 3. Bleu, c'est bien, ça m'intéresse ça. Donc, avec ces 3 là, je vais acheter celle-là. Donc ça va aller dans ma défausse. Et ici, je vais choisir le 2. Donc je te mets 6 dégâts. Oh, c'est extrêmement violent déjà, quoi. Donc là, comment ça marche? C'est pas très compliqué. Déjà, ça fait mal. Donc là, je prends encore 1. Donc il m'en reste encore 5 à prendre. Oui. Donc je vais juste décaler légèrement ça. Là, je tourne la carte d'un quart. Pour avoir le 50. Et Et il me- 55. Voilà, 55 tout simplement. Voilà. 50 plus 5, 55. Voilà. Donc, je suis Bim. d'une salaison totale. Oh, je suis sûre que tu vas bien te rattraper. Hein. Euh, Avec toutes tes cartes rouges, là, tu vas m'en mettre plein la mouille. Bim. 2, Donc, 3. Et du coup, je mélange ma défausse pour piocher 3. alors, j'ai encore rêvé d'elle. Caro n'a pas le temps de niaiser. C'est ça. Un gardien. Bon, allez, je pose tout. De toute façon, c'est plus simple dans le jeu là de tout poser. Voilà. Donc, on se retrouve avec. « 1, 2, 3, 4, 5. » Est-ce qu'il y a une carte sympa à 5? Oui, clairement. Donc je vais privilégier plutôt l'achat d'un mec exécuteur
qui fait Oh, 5 ça dégâts. fait 5 et qui détruit une base. Et ouais, Oh. si combotte. Ah, Et ça si- pique, hein. Ouais. Donc là, je la mets en défausse directement. Donc là, je peux plus utiliser l'argent. Maintenant, je peux te faire encore 1. 2, 3. Bah non. Bah si, il vaut 2 celui-là. Ah, le Viper Impérial, il combotte. Vous pouvez défausser une carte, si vous le faites, piocher une carte. Je vais pas le faire parce que j'ai utilisé toutes mes cartes. Bah oui. Donc là, ça j'ai déjà utilisé en 2. Ça, j'utilise le 1 de dégâts et là le 2 dégâts. Donc ça fait 3 de dégâts. Ça fait 3 de dégâts. Donc moi je descends à 60. À 60, ok. Est-ce que j'ai moyen de comboter? Parce que lui, c'est un vaisseau neutre, donc il fait pas comboter celui-là. Le commandant ne compte pas pour Oui. faire déclencher. Oui. Si à la limite je casse, Ah, est-ce que tu si sers je casse déjà ça, tes pouvoirs spéciaux? ça fait 2 de dégâts, c'est cher payé, je pense. Oh, j'avoue. Donc ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Donc, du coup, bah j'arrête là. Et je t'ai fait donc 3 dégâts. C'est ça? Oui, Ce je sera suis tout. descendu à 60. Donc je défausse la totale. Évidemment, je n'ai plus rien à piocher. Donc tu vas refaire, Voilà. remélanger ton Donc, deck. pendant que tu fais... Bah moi j'en ai déjà repioché 6. Donc j'ai pioché ça, ça et ça. Oui. Donc en gros j'ai des sous ou j'ai de quoi me soigner. Et sachant que la première fois que tu soignes, tu peux faire 3 dégâts. Je peux faire 3 dégâts en plus. Tu vois, je suis gentil, je te rappelle des trucs qui sont pas à mon avantage. Non mais je le savais, hein. Que j'étais gentil. gentil. Oui. Ça, tu le savais depuis longtemps. Moi, je cherche l'animal de compagnie qui prend du temps. Un porcelet ou bien un homard, je cherche un pingouin. Ouais, ça doit être ça. Tapis Moquette, je t'invite à aller sur le Discord. Ouais, tu essaye enverras, un chiot, tu verras, ça prend pas mal de temps aussi. Un chiot, ça marche aussi. Ouais. Alors, D'ailleurs, allez, un petit peu de pub pour le Discord. Vous avez le lien si vous souhaitez rejoindre une communauté très sympathique où il se passe des trucs très cool, qui est une communauté grandissante. On a commencé, on était 5 ou 6, maintenant on est une soixantaine, je crois. Donc c'est très très agréable. Mais j'ai pas rempli, c'est vrai. Faut toujours remplir. ouh, il y a un 7. Quoi, un chiot déçu? 1, 2, Comment 3, ça? 4, 5, C'est encore nous qui vivons avec, on peut choisir. J'ai que 6. Si, Galion, t'as raison. C'est trop Ça a frustrant, été j'ai fait. que 6. Bon, tu fais quoi? Bah j'ai que 6, donc je suis un peu frustrée, j'aurais voulu acheter la 7 Ouais, qui est mais là. il faut vivre avec ses frustrations et je pense qu'il faut aller de l'avant. Je pense que la vie, c'est une aventure Ah, très et il faut y aller juste. un pied devant l'autre jusqu'au bout, quoi. Tu vois? Donc voilà, là tu peux pas, il y a un mur, quoi. Oui, très bien. Tapis Moquette, t'aurais préféré un chat? Alors, si j'utilise cette carte-là, je vais pouvoir me soigner de 3 et te mettre 4 dégâts. Sauf que, à chaque tour, la première fois que je gagne machin, vous gagnez également 3. Donc ça veut dire que je vais te mettre 7. J'écoute pas. Je t'aide pas. Ok. Tu te très bien. débrouilles. Bah écoute, je vais te mettre 7. Et je vais non seulement me soigner de 3, mais aussi je vais encore me soigner de 2. Parce que j'ai une autre carte bleue qui est là. Ok. Donc ça marche aussi. Donc je vais Alors me fais dans l'ordre Je vais me ce que tu soigner fais de parce 5. que là t'es en train de faire des trucs, je veux pas suivre. Je vais me soigner de 5 et je vais te mettre 7 dégâts. Donc tu te soignes d'abord de 5 par quel prodige? Parce que là j'ai un 3 et là j'ai un 2. D'accord. Et ça combotte parce que j'ai déjà une carte bleue en jeu. Ok. Donc tu te soignes de 5. Donc je remonte à 65. D'accord. Et là elle fait 4 et avec cette carte là je te mets 3. Parce que je me suis soignée. Donc je prends 7 là. Donc tu prends 7 dégâts. Ok. S'il te plaît. Donc là j'étais à 55. On est Oui. d'accord que je descends à 48. Tu prends 7 dégâts. Oui, tu prends 7 dégâts. C'est ça. Aïe. Je prends une grosse Et là, il tartine. me reste 2, 3, 4, 5, 6. Alors avec 6, bah, je peux pas acheter ce qu'il y a 7. Par contre, je peux acheter un 4 et un 2 si je veux. Moi, il vaut mieux que je prenne la base bleue qui est là. En même temps, la base jaune qui est là, elle est cool. Hein. Ça fait des dégâts. Je prends la base jaune qui est là. Dans ma défausse. Jess dit ouch, la partie va durer moins longtemps que l'explication.
Dans Starim, c'est très rapide, On hein, c'est un verra, jeu qui est très punchy. Et en vrai, hein. celui-là, il m'intéresse aussi. Après, ça dépend comment les gens créent leur deck. Si les gens ils créent que des trucs de soins, de soins, de soins tout le temps, bah la partie elle peut durer des heures. Hein. Alors, mélangez la prochaine base dont vous faites l'acquisition à ce tour dans votre deck. Donc, la première dont j'ai fait l'acquisition, c'est celle-là. Donc celle-là, je peux la mettre dans mon deck. Tu la mélanges. Je peux la mélanger dans Donc mon ça deck. veut pas dire que tu la mets au-dessus, hein. Ça veut Oui, dire que tu la je mélanges. la mélange dans mon deck. Et j'ai tout utilisé. Donc tout ça, ça va aller dans ma défausse. Hop, et c'est à toi. Alors moi je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est d'accord, on fait bien comme ça. Elle me coûte plus, elle pense à la suite. Hein? Bonsoir. Donc je mets, hop, tout de suite ma bazounette. Ah bah non. Bah si, voilà, comme Comment ça tu je vais vas... faire pour te taper maintenant? Bah tu vas d'abord taper ça. Le drone récupérateur, qui lui va pas rester longtemps de toute façon. Éclaireur. Parfait. Attends, je vais mettre un peu plus haut pour qu'il puisse voir. Voilà, je pose tout et puis on va regarder. Donc, oh, dis donc, Qu'est-ce qu'il y a? une miette de je ne sais quoi, de carton probablement. C'est cool, tu vas pouvoir me mettre des dégâts déjà. Bah, il faut bien. T'es tellement concentré. N'est-ce pas? Et je sais qu'à chaque fois que tu parles, tu me juste pour me déconcentrer. Parce que moi, je réfléchis pas à haute voix comme toi, et c'est vrai que ça peut être gênant pour les gens qui regardent. Donc là, je suis en train de me demander si je fais du dégât ou si je fais de l'achat. Si je fais du dégât, c'est bien, mais de l'achat, ça me permet de peut-être me construire des combos un peu plus intéressants. Surtout que j'ai moyen de me payer le vaisseau ferme. Si je fais moins de dégâts. Bah, je vais faire moins de dégâts, je vais m'acheter le vaisseau ferme. Comme ça me fait du combo jaune pour le faucon stellaire, ça peut être très bien. Donc je vais prendre le vaisseau ferme à 4. Ah oui, j'ai pas de défausse, donc je vais mettre là, la défausse. Je suis en train de tout casser. T'as tout cassé. Oh. Voilà. Donc ça on rempile, clac. Donc je te fais 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Ouais. Ça fait 6. Très bien. Voilà, tu prends 6. Donc je descends de 65 à 59. Ah, la région du Nord. Donc tout ça, ça rentre dans la défausse. Pardon, ça rentre dans la défausse. Elle me fait bien rire, Caro. Elle écoute à moitié, il lit le chat, répond sur mobile, fait chauffer la tisane, et dès que la partie commence, une vraie machine de guerre. C'est clair, mais c'est complètement ça. Elle veut gagner, elle va gagner, elle aime gagner, elle le fera tout pour. Ben, on verra. Hein. Je sais pas, je préfère pas me prononcer. Donc je repioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me gêne cette taille de carte qui est pas la même, parce que du coup tu vois quelle carte tu as pioché. Donc ça c'est à toi. Oui, bah c'est là. Moi je pose celle-là aussi maintenant. Ah. Ah. Artillerie orbitale, comme si tu faisais pas assez de dégâts. Donc je vais te faire du dégât, après je vais acheter des trucs, je vais te faire du dégât et encore du dégât. Alors j'imagine que mon système de défense va prendre cher. Mais très très cher. La chanteuse. Alors, piocher une carte puis défausser une carte, je suis obligée de le faire? Bah oui. Ben je pense. Ben du coup je vais refaire... Est-ce que tel que c'est écrit, ça te laisse le choix? C'est pas écrit vous pouvez. Non. Donc ça veut dire que je le fais. Tapis Moquette dit elle me fait peur en fait. Terminator est en route. Mais pourquoi? Le Terminator. Nouvelle version, le T12000. Alors, piocher une carte puis défausser une carte. Donc, là j'ai refait ma pioche. Donc je pioche une carte. Pff, c'est nul. J'ai pioché un éclaireur, donc je vais défausser... Un éclaireur. Défausser un éclaireur. Pose-le. Alors, il Pose-le n'y a ton pas éclaireur. assez de place sur la table. Voilà, c'est ça. Alors, il y a assez de place sur la table, mais pas dans le cadre de la caméra. Oui, donc là, ça fait 3. Et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non? Si, tu manges 12 dégâts, mon grand. Et la base, d'abord. Donc je mange pas 12. Tu manges 5 et 7. Ouais. Donc 41,
Donc ta base, elle va... Oui, bah, je vais la mettre, tu te calmes. Hein. Allez. Et hop, si toi tu défausses tout ton bazar là, et c'est à moi de jouer. Attends, Non, c'est j'ai bon. encore Allez, tu défausses. Ah, mais je peux rien acheter à 1. Qu'est-ce que je prends là? C'est pas drôle. Celle-là, si je la défausse, je peux avoir 3. J'ai pas envie de la défausser. Alors, je comprends pas que là, elle adore ça, et dans Keyforge, non, ça... C'est rigolo. Oh, mais j'aime pas Keyforge. C'est pas grave. T'aurais pu être parfaite, mais t'es passée à ça, hein, à ça d'être parfaite. À toi. Aïe. Il y va à grands coups de pompe dans le nez des vaisseaux de ouais, c'est ça, je prends trop cher là. Bon, allez, moi je pose tout. On verra bien après. Ah, super, je peux acheter des trucs, trop bien. Je pense que les decks sont pas du tout équilibrés. En vrai. Allez, hop. Comme par hasard. Bah, c'est logique. Parce que si je perds, ça peut être que ça. Viper, 1 de dégâts, plus 1 de dégâts, plus bah ça, ouais, c'est génial. Au mieux, je fais 4 dégâts de toute façon. Et je me fais 3 sous. 3 sous, je peux acheter quoi? Bah, je vais acheter de la défense, hein. Carominator. Carominator. Sachant que si tu fais 4 dégâts, bah tu vas juste taper mon avant-poste en fait. Ouais, je sais, l'utilité très réduite de mon attaque. Hein. En même temps, tu mets 3 dégâts. Non, mais du coup, ça m'embête parce que ouais, je te mettrai pas 3 dégâts à chaque fois. Ouais, bah oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut que je le fasse quand même. Bon, allez, je te mets 4 pour péter ton artillerie orbitale. Non. Trop tard, c'est fait. Oh. Caro, elle met les pieds où elle veut. Et c'est souvent dans la... Ouais, c'est exactement ça. Là, j'ai 3 pour acheter quelque chose. Elle fait peur à Chuck Norris, carrément. Ah non, mais je peux pas me mesurer à Chuck Norris, c'est pas possible. Bah apparemment si. C'est trop une légende. Je prends ça, que je mets dans ma défausse. T'achètes. Tu remplis tout de suite? Et je peux défausser une carte, si je le fais, je pioche une carte, mais je peux pas. Je remets une carte. Non, Jess, on joue pas pour quelque chose. Le gagnant, il a juste gagné, le perdant, il a juste perdu. Bah, on essaie de vous faire un peu de spectacle, mais bon, le spectacle d'une lapidation publique, c'était pas nécessaire. Ouais, non, hein. ce serait pas très drôle. Hein. Bah, c'est ce qui se passe là. Hein. J'en prends plein ma mouille là. Allez hop. Je pioche 1, 2, et du coup, je dois remélanger. Alors, moi, j'avais déjà mes 6 là. Alors, j'ai quoi? J'ai du bleu. J'ai des... Mais je perds pas tout le temps, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Des fois, il me met la misère. Il me met la misère. Quoi. Bah quoi, c'est vrai? Là, c'est un peu à sens unique, j'ai l'impression. Après, elle a 59 points de vie, moi j'en ai 41, c'est rattrapable, mais elle a tellement des vaisseaux là déjà qui font du dégât à fond que... Alors, comme j'ai pas de carte verte, mais par contre, ça c'est méga puissant. Parce qu'à chaque tour, Ah non, il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment juste plaisir de pourrir. Quoi. Ouais, carrément. Avec plaisir. Donc là, comme j'ai repioché cette carte-là, je vais me soigner de 5 et te mettre 4. Non. Donc si je me soigne de 5, je vais remonter de 59 à 64. Comme je me suis soignée ici, je te mets 3 dégâts supplémentaires, donc je vais te mettre 4, 5, 6, 7, 8. Donc 41 moins 8. Tu perds 8. 40 moins 7, 33. Dit 33. Aïe. Donc, dit 33. Aïe. J'ai utilisé celle-là et j'ai utilisé celle-là. Si elle voulait jouer à ce jeu-là en Ensuite, plus, GameStuff. 2, 3, 4, 5. Starim, c'est toujours un plaisir de le sortir. Il est tout simple et en même temps, les parties sont cool. Là, je perds. J'ai l'impression de perdre. Enfin, je pense pas que c'est soit une impression. mais c'est quand même très sympa. Enfin, je veux dire, le jeu est cool, c'est fluide, ça marche bien. Voilà. Franchement, c'est une très belle invention, ce petit jeu. Ça fait pas mal d'années que ça dure. Oui, il est sympa. Bon, tu dis ça parce que tu gagnes. 3. Non.
Bon, un peu. Bon, non. Bon, pas que. allez, Il est juste bien, en fait. peu hein. quand même. Ah, Caro gagne toujours contre les autres, même en un solo. T'es devenu un mème. Non, mais moi, il faut pas que je joue en solo. Moi, je triche aussi. Ouais, en solo, elle gagne. S'il y a personne forcément. qui me regarde, je triche. Même quand on te regarde, hein, tu remarqueras. Bon, allez, ça moi. Allez, je mets la rivière. Clac. Hop, tu vois, ça va être une autre danse ce tour-ci. Alors, ma mignonne. Prépare les chicots, ils vont tomber. Ah, tu vas mettre 5 là Bah, 6, même 7, plus. 8, 9 Plus. Donc, 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 5, 9. Bah, c'est bien ce que je disais. Ouais, mais c'est plaisant de compter les points de dégâts D'accord, que je vais faire. fais-toi plaisir. Voilà. Je vais... Je peux pas détruire une basilier parce que t'en as pas. Ça commence à bien faire de détruire des trucs. Hein. Et... Allez, 1, 2, 3. Comme ça, j'en ai 6. Alors, 64. Je vais descendre à 55. Hop, tant pis. T'as besoin d'un petit point de règle? Ouais. Sur quoi? Ça te regarde pas. Je voudrais savoir si je peux et faire les dégâts et faire l'effet retiré. Ah, ou s'il faut que tu choisisses. Ah. Moi, je pense que tu peux faire les deux. Parce que si t'avais eu une carte rouge, t'aurais pu faire les deux. Donc pourquoi tu pourrais pas faire aussi celui avec la poubelle? Résiste Doki, prouve que tu existes. Mortier prêt. Caro, tu les mets 9 points, alors récupère 12 à ce rythme-là, ça va durer un moment, c'est clair. Et je l'ai cherché, c'est vrai. J'entends des tirs de laser jusqu'ici, calmez-vous. Ah, c'est bon, je peux le Les faire. refs musicales, ah bah oui, ça... Je peux le faire, dès je peux le qu'on faire, peut je peux le chanter, on faire. chante. Je te mets 9. J'ai pris. Encore. De où? Bon, comme ça, j'avais envie. Bah non. C'est pour équilibrer le jeu. Je suis pas d'accord. Tu crois que tu vas doubler tes Donc, points? 9. Alors, fais gaffe en manipulant, tu peux le casser. Et donc, je la détruis. Oui, pour piocher une carte. Ça m'embête de la détruire en vrai. Parce qu'elle va à la casse, hein. Tu la récupères plus du tout. Bah ouais. Donc les 5 points de dégâts que tu m'as mis là, tu les mettras plus. Sous le pif. Ouais, bah je la détruis pas. Alors, et ensuite j'ai 2 points à dépenser pour rien. Tu veux un petit prospecteur peut-être? Non merci madame. Je crois que ton tour est fini alors. Allez hop, mon tour est fini. Donc j'ai quand même mis 9, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ouh, j'ai pioché une bazounette. C'est bien ça. Donc ça c'est les fausses. Et je repioche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, très bien. Alors, je vais pouvoir tataner. Donc là, j'ai l'effet piocher une carte puis défausser une carte. Donc je vais piocher celle-là. Bah, ça m'intéresse pas. En vrai, le prospecteur il est bien avec mon pouvoir, mais j'avais pas envie là. Je sens la fin proche et j'ai pas envie de mettre ça dans mon deck. Yep. Je vais défausser celle-là. Admettons. Alors, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jess a rigolé à mon gna 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 gna. 9, Eh ben, plaisir de vous faire plaisir. 10. Donc là, je te mets 10 points de dégâts. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, Regarde bien moi. non. Regarde-moi Regarde bien moi. Regarde-moi. Regarde bien moi. Tu veux recompter? Mais ça fait 10. Hein. Non, ça va être douloureux si Donc je tu compte, je descends de 33 à 23. pense. Allez, je vous montre ma défaite. 23. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces si je veux. Tu vois, on perd des spectateurs quand je perds. Avec 4. C'est vrai en plus. Moi, je suis à 55. Alors, avec... Ça y est, elle régresse, le langage est en train de disparaître. Bientôt, elle va faire taper, taper.
Avec 4, je vais m'acheter un transporteur lourd. Et en plus, elle achète, elle fait 10 dégâts et elle achète. Hop, allez, zouf. Tu leur racontes. Alors, Emballer, c'est peser. un faucon stellaire, une griffe impériale, un drone plasma, un éclaireur, un drone éclair et un vaisseau ferme. Et avec ça, ce sera un coca avec une rondelle de citron, s'il vous plaît. Donc, bah là, tu vas manger du dégât. Hein. Fais-toi plaisir. De toute façon, on le savait, tu jouais en rouge. Ah, ouais, sauf que là, c'est des jaunes qui te font des dégâts. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Pour l'instant, tu es à 9. Alors, là, il me dit piocher une carte, puis défausser une carte. Moi, Oui. je vais le faire. C'est pas mal. Ça te permet de comboter avec une autre rouge et puis de me mettre encore plus de dégâts. Non, mais je veux défausser une carte. Donc, je vais défausser celle-là. Donc, je passe à 11 dégâts. Bon, déjà, je vais dépenser mon argent. J'ai 4. Tu mets pas les 11 dégâts d'abord? 2 secondes. Je vais dépenser mon argent. D'accord. Je peux encore jouer moi-même? Sinon, tu joues tout seul. Hein. Tu dis, hein. T'as 5, t'as pas 4. Gna gna gna, gna gna gna. À ce rythme, vous allez pouvoir faire une autre partie avec 2 autres decks. On verra. Non, 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 non. Je sais pas du tout ce que je vais lui mettre comme dégâts, c'est juste T'as rien après. du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est d'accord, 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 7, 8, 3, 9, 10, 11, 12. 11, et tu rigoles ou quoi? 9 et 2, ça fait 11. Hein. Mais tu comptes pendant que je compte. Comment tu veux que je compte bien? J'avais déjà compté. Tu me perturbes dans mes réflexions à chaque partie qu'on fait en stream. 11. Là, je peux choisir une carte de ma défausse dont le coût est de 2 ou moins et de la placer au sommet de mon deck. Et bah, je vais pas me faire prier. Forcément, c'est là où il n'y a rien de bien. Ah bah tiens, c'est là les 2 ou moins. Très bien. Je les mets au sommet de mon deck. Ça, c'est fait. Eh ben, je te mets 11 plus 4. Tu vas mettre celle-là à la casse? Mm. Très bien. « 15, ça pique. Hein. Je vais passer de 55 à 40 Non, je la comme garde, ça. j'ai besoin de sous. T'es sûr? Mais ouais, enfin si je fais ça, ça vaut pas le coup. Je prends que 11 alors. Ouais, prends 11. Allez, D'accord. hop. Allez, elle prend 11. Hop là. 55, moins 10, 45, 44. Alors, moi j'ai pioché celle-là, celle-là. Donc ça va rester chez moi pour l'instant. Ah, vous le voyez J'avoue pas dans ce plan-là. que Dice, tu as raison. Il le voit pas dans ce plan-là. Et 2 secondes. J'avoue que Dice, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais j'y ai pas pensé. La fatigue est forte. Et j'ai pioché ça. Donc, ça signifie que je vais te mettre 3 et 3, 6, 7, 8. Je te mets que 8. C'est pas beaucoup. Bah, chaque tour, tu mets quand même presque 10 dégâts. Hein, Ouais. donc, Alors, je te mets 8 et j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce que là j'ai une carte verte donc ça marche. Oh, j'ai les 7 sous, trop bien! Je voulais celle-là hein, depuis tout à l'heure. Et GameStef qui dit je te C'est mets bon. que 8. Hein. C'est pas terrible. Hein. Les carottes sont cuites. Mais Tapis Moquette, il se fout de tout. Moi aussi. Avec que 8. Hein. Donc là, j'ai 4 cartes. J'en pioche 2. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je t'ai mis 8. Non. Elle t'est pas descendue là. Zut, elle l'a vu. Allez, tu descends à 15. En tout cas, le guide amiral Lee fait la tronche maintenant. Eh, c'est à moi de jouer quand même. Bah, ça va, je peux refaire ma main. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je joue. Et t'as combien de bases là, non?
Ah bah si, j'en ai 3. Ah, j'ai pas regardé ton tour. bah ouais. Mais quel enfer. Tu sais, on perd des spectateurs quand je perds, moi. Et ça, c'est moi qui... Bah, allez, je fais tout en plus. J'en prends plein la mouille et en plus, voilà quoi. Alors ça... ouais, génial. Ça, oh, super. Parfait. Ah bah tu vois, il revient. Alors que revoilà voilà. la sous-préfète. Toi aussi, t'as une petite bazounette. Super. Rien qu'avec ces deux-là, tu me l'exploses. Aïe 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 aïe. Pourquoi remettez une carte? Alors, piocher une carte et défausser-en une. Super. Oh, c'est pas intéressant ça. Bah, je vais défausser celle-là. Alors, 5, 6. Donc là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, plus 3, 8. 8, il n'y a même pas de truc de fou à acheter, quoi. Ah bah non, je viens de prendre la 7 qui était fort intéressante. Elle est tellement badass qu'elle arrive à diviser par 0. C'est ça. Ah ça c'est sûr que c'est un level au-dessus de Chuck Norris. Alors, je vais acheter celle-là pour 1. D'accord? D'accord. Bah, je vais acheter celle-là pour 7. Parfait. Donc du coup, t'as préféré acheter que de me mettre du dégât. Donc là, tu vas mettre que 4. Ouais. Ok. Alors, je descends à 40. J'ai acheté une forteresse de siège pour un coup de 7 qui fait 5 dégâts et si elle combatte en jaune, elle fait 4 dégâts de plus. Alors, tu joues bien dans la rivière? Qu'est-ce que j'ai pioché? Bouge. Alors, j'ai pioché tout ça. Donc, ah, le patrouilleur, il revient souvent, il est bien celui-là, il tape fort. Oh, celui-là, je viens de l'avoir aussi. Oh, ouais, ça y est, je suis mort. Non, c'est bon, je suis mort. J'ai fait le compte, ça y est, je suis mort. 7, 10, 16. Je te mets 16. Non, t'as pas compté tes bases. Bah si, ça fait 16 avec les bases. 17, 18, 19 même si tu veux. Donc là, je te mets 19 points. Bah, je suis pas mort. Comment ça, t'es pas mort? Parce que j'ai 5 d'avant-poste. Ah oui, plus... t'as 5 d'avant-poste. Il me reste 1 point de vie. Non! Attends, je suis sûre que je peux comboter parce que j'ai une verte là et non, une verte là. Non, tu peux pas, ça marche pas. Je te mets 3 en plus. Bon, bah, j'ai perdu. Ah, attendez. Regardez ce visage. Ça fait 22, ouais. Je sais pas. Et là, c'est bon. Oh, bah, un peu. 15 et 5, ça fait 20, donc là, c'est bon. Là. Tatane, boum. Eh ben, c'était violent. Comment dire oubliez tout ce que j'ai dit au début du live sur le fait que ce jeu est bien intéressant. Mais franchement, j'étais persuadée que t'allais mettre la misère parce que les rouges, normalement, ça tape fort. Mais non, les rouges, ça tape pas fort, ça recycle, ça permet de retirer des cartes du jeu, je te l'ai déjà dit. Ah, peut-être que je confonds parce que les symboles, ils sont rouges. Ah oui, probablement. Ah. C'est pas grave. Et ben là, c'était vraiment violent. Bon, bah, c'est même pas drôle, elle a encore gagné. Bon, je reviendrai dans 5 ans. Merci, Philippe. Donc voilà, la partie qui a été d'une violence sans nom. J'avoue. Si vous êtes sur YouTube, mettez-moi des pouces s'il vous plaît vers le haut pour me réconforter. Si vous êtes sur Twitch, bah, envoyez des cœurs dans le chat, ça me fera plaisir. Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts, et puis envoyez des smileys pas contents à carreau, voilà, pour me soutenir un peu. En tout cas, moi je vais me coucher. Parce que là c'est la patate dans la tronche. Bah c'était très agréable quand même parce que foncièrement je pense que le mélange était pas... On a voulu tester, on a pris 2 decks au hasard, on les a ouverts, on a joué, c'est pas mon voilà, avantage. Quoi. C'est un peu, tu sais, comme dans Hero Realm, tiens. Peut-être que si on avait fait l'inverse, c'est toi qui m'aurais mis une raclée. Oui, non, bah après, t'as bien joué, hein, t'as pris les bonnes cartes, c'est bien sorti, enfin voilà, quoi, y a pas de débat. Hein. Ça me rappelle Hero Realm quand on joue à je sais plus quel personnage, contre je sais plus quel personnage, désolé pour cette précision incroyable. Oh, c'est vrai, ça avait été horrible, on avait échangé, ouais. Et plein de fois, et il perd toujours contre. C'est pas le guerrier, le sorcier ou le ranger, guerrier ranger, je crois qu'il y en a un qui perd toujours quand on joue.
Ouais, voilà, le sorcier il est tout pourri, t'as vu Katetan elle. Ouais, c'est ça. Voilà. Dans Hero Realm, il y a des decks aussi comme ça avec des personnages avec des archétypes et des pouvoirs à côté. Et il y a 2 persos, tu les mets face à face et l'un ne peut jamais gagner contre l'autre. Il y a vraiment pas moyen, ou alors il faut vraiment avoir de la chance sur l'achat de cartes pour compenser l'équilibre. C'est assez très. Salut assez Philippe, bonne nuit. Merci beaucoup Tapis Moquette de dépasser, ça fait plaisir et on se recontacte très bientôt. Donc voilà, même quand Caro joue. Même quand je joue, j'ai perdu. Tout à fait. Donc voilà, c'était Star Realm Frontier. Donc ça, c'était le jeu de base qu'on a utilisé et on a ajouté 2 decks de commandement, en l'occurrence l'alignement et le pacte. Force est de constater que le pacte a gagné. Oui. Il est plus fort que l'alignement. Donc le chef suprême Newburgh, piloté de main de maître par ma très chère Caro, est arrivée victorieuse. C'est même pas trop servi de... Même pas du tout. Moi, je me suis beaucoup servi de la dominance. Oui, bah... Mais je me suis pas du tout servi de la tactique. Je l'ai bien senti, cette dominance tout au long de la partie. Et donc tu as terminé avec 40 points de vie, enfin d'influence dans le jeu, avec moi donc évidemment 0, sachant que tu avais commencé avec 66 points d'influence, mais tu t'es soigné au fur et à mesure de la partie. C'est ça. Voilà. Donc, on va arrêter là tout simplement. On va vous proposer peut-être d'autres lives sur Star Realm si vous aimez ça. En tout cas, qu'est-ce que tu veux dire sur ce jeu ? Avant qu'on prenne, pendant que toi tu donnes ton avis sur tout ce jeu, les decks comme ça. Moi j'aime bien ce jeu sous toutes ses formes. Ouais. Que ce soit la forme de base, que ce soit le Hero Realm, que ce soit le Frontier là comme on vient de jouer ce soir, je les aime, j'aime toutes les versions en fait de ce jeu. Et tous les ajouts qu'il y a. Il est vraiment complet, il est vraiment très bien, il y a toujours des petits trucs en plus, donc non, moi j'aime beaucoup ce jeu. Même quand Caro triche. Ah, on a Ragoton qui nous quitte. Bonne nuit, à bientôt. Merci beaucoup d'être venus à celles et ceux qui sont venus. Je vais couper la musique tout doucement. Voilà. Et puis, comme le faisait remarquer Dice, je crois tout à l'heure, il y a des petits symboles en bas à droite pour ranger les cartes. Les ranger facilement et les retrier. Ouais. Donc, je vous invite, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager notre chaîne Twitch aux personnes qui pourraient être intéressées pour suivre nos lives et puis découvrir des jeux avec nous. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez également découvrir notre serveur Discord et le rejoindre. Vous allez voir, il y a plein de gens qui adorent jouer aux jeux de société en ligne ou en vrai. Ouais. Donc en vrai c'est un peu difficile en ce moment, mais en ligne c'est très facile et il se passe de très belles choses. Une fois par mois, il y a des débats jeux de société qui sont organisés par un de nos membres qui s'appelle GameStef, qui est directement là dans le chat. On a également du jeu de rôle qui a été proposé en session de découverte par Gborn, qui est également dans le chat là actuellement. Donc voilà, il se passe des choses très sympas et puis c'est toujours très cordial. On partage nos avis sur les jeux, des conseils quand on veut choisir un jeu plutôt qu'un autre. On fait découvrir des jeux à d'autres, donc voilà, c'est une très très belle communauté. On est très fiers d'avoir cette communauté et c'est un honneur sincèrement. C'est clair, vous êtes tous géniaux. C'est vraiment trop bien, très bienveillant et tout, donc toujours un moment très agréable de discuter un peu sur Discord, de voir que quand on met un message, il y a des réponses derrière. Enfin, c'est vivant et c'est une petite communauté qui grandit et on est très très content. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. D'ailleurs, là, je vais me connecter au serveur Discord. C'est une chose qu'on fait si vous ne connaissez pas notre façon de fonctionner. Tu vois l'histoire des cartes plus petites ? C'est pratique. Du coup, j'ai pas galéré pour les retrouver en gros. Pour ranger, c'est pratique, mais quand tu joues, tu le sens direct. Ouais, j'avoue. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre et nous donner... Alors, on va se concentrer à donner l'avis sur ce jeu, précisément. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous voulez dire sur Star Realm et les decks, et la partie qu'on vient de vivre. Donc, faites-vous plaisir. Rejoignez, on va essayer de faire parler le maximum de monde. Bonne nuit les jeunes. En tout cas, c'était vraiment sympa. Ninisbat, merci à toi, je pense que tu me connais très bien et j'ai oublié ton pseudo, donc n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Discord. Fabien. Fabien. C'est pas Fabien ? Si, c'est Fabien. D'accord. Désolé si j'ai zappé le pseudo, mais il y a tellement de pseudos que voilà. Donc on va aller sur le Discord directement. Oui. Et on va donner la parole, honneur aux dames, évidemment, parce qu'on est des gentlemen. Si Katetan est là. Oh, il y a du monde ce soir sur le Discord. Il y a beaucoup de monde. Donc mets tes écouteurs si tu entends les gens. Je vais me reculer un peu sur le côté, comme ça tu peux avancer et moins te tirer les oreilles. Voilà, voilà. Alors, le volume, normalement, il est mis. Je vais... Jusqu'à là, pas plus. Je vais donner la parole. C'est toi qui choisis, mais moi je laisse l'honneur aux dames.
D'accord, ok, très bien. Eh bien, allez, Katétane, on t'écoute. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Ouais. Oui. Est-ce que vous l'entendez dans le chat? Dites-le. Oui, c'est bon, je pense qu'ils t'entendent. Je vais mettre un petit peu super. de son dans les écouteurs. Vous allez entendre un touloum, mais c'est normal. Voilà. Comment ça va, Katétane? Ça va, super, impeccable. Cool. Alors, qu'est-ce que tu Bientôt veux les nous dire? vacances, donc c'est impeccable. Ah oui, bientôt les vacances. Bah oui, prof, école oblige. Ouais. Donc, moi, je connaissais surtout Hero Wheels. Star Realms, un peu sur l'application, mais j'accroche pas à l'application. Ah. Je comprends. Mais ouais, les decks frontières là sont sympas. Après, je suis plus attirée par le fantastique héroïque plutôt que la science à la SF. Moi aussi, en vrai. Mais ça a l'air de bien tourner. Enfin, ça a surtout tourné à l'avantage de Caro. En effet, ça c'est indéniable. Ouais. Après, voilà, il suffit d'avoir des decks pas équilibrés et puis ouais. ça fait tout de suite C'est la pas différence. symétrique, ouais. Après, j'ai peut-être pas eu de chance au tirage ou comme l'a dit très bien et très justement, je pense qu'il va le redire tout à l'heure, Dice, j'ai raté un combo que j'aurais pu faire. À mon avis, ça n'aurait pas changé grand-chose de toute façon, mais oui, clairement, on avait une asymétrie sur l'aspect. Toi, tu te soignes beaucoup. Moi, il fallait que j'utilise plus mon pouvoir, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup eu l'occasion de le faire. Ou si je l'ai pas fait, bon, bah, j'ai juste mal joué, quoi. C'est tout, tout simplement. Oui, bah, faudrait réessayer pour voir. Ah bah il faut pas juger mais... que sur une partie, hein. Là on va en refaire d'autres hors ligne évidemment. Bah oui. Mais comme je disais, moi, Hero Realms, nous, ça a été notre jeu du confinement, qu'on a fait pratiquement tous les midis une partie en famille. Et franchement, ouais, sorcier c'est tout pourri parce que quelle que soit la configuration, il perd. C'est ça. D'accord. Et surtout contre le guerrier il lui explose la tête. Bah c'est ça, je crois que c'est cette compo-là. C'était cette compo-là, ouais, tu l'as retrouvée. En effet, ça va toujours à l'avantage du guerrier. Ouais, quel que soit le joueur, à chaque fois ça tourne mal pour lui. Donc voilà. Et là, j'ai fait l'acquisition des ruines de Tandar et il faut que j'essaye. Ah, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Nous, on l'a en anglais, on fera peut-être un live dessus. Ouais. Ouais, mais moi et l'anglais, ça fait 25, donc c'est pas la peine. Du coup, ça fait beaucoup, c'est bien. Non ah non, c'est dans l'autre sens. Donc voilà, donc merci encore pour cette soirée. Bah, merci à toi pour ton retour, et puis merci d'être passé, c'est très très cool. On se dit à très bientôt sur Discord ou en live, bien sûr. Salut Katétane. Alors, dans l'ordre. Alors, qui prend le relais maintenant? On a Altaripa qui est là au début. Ouais. Allez, on fait dans l'ordre alphabétique. Altaripa, comment vas-tu? Est-ce que tu es là? Est-ce que ton micro fonctionne? Je t'invite à couper le son du stream si jamais tu actives ton micro pour éviter les larcènes. Voilà, je crois que c'est bon, cette fois on m'entend. Ouais, on t'entend. Salut à toi, comment vas-tu? Voilà, salut, ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Déjà, très chouette partie. Moi, c'est vrai qu'à la base, je suis pas trop deck building, mais j'avais quand même déjà joué à Star Realms. Je crois au début, quand il est sorti, j'avais fait une ou deux parties en face à face et puis une partie par équipe aussi. Ah, sympa en équipe aussi. Donc deux contre deux. Cool. C'est aussi très sympa. Carrément. Ce que j'ai bien apprécié là dans la version, c'est le compteur de points. Parce que les cartes qu'il y avait avant, c'était quand même pas terrible. C'est clair, carrément. Là, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Et encore, j'aurais bien aimé, moi, des petits displays, donc tu sais, des petites roues à tourner. Ça aurait pu être sympa, vu que ça pourrait rentrer dans la boîte. Mais après, c'est vrai que quand on joue à 6 joueurs, c'est compliqué. Non, c'est bien qu'il y ait que des cartes. Moi, j'avais ressorti les dés de Magic et puis prendre 2 dés pour compter les points, parce que c'était vachement plus simple. Ah bon, on est complètement d'accord. Ouais. Les cartes, j'avais laissé tomber dès le départ. Ça m'étonne pas. D'autres choses à... Ouais, vas-y, je t'écoute. Et puis juste une petite chose, il me semble qu'à la fin, il y a une petite erreur. Ah oui? Les 4 points de dégâts que tu mets, il devait pas aller sur la base de Caro. Je crois que c'est la base qui devait prendre, puis pas elle, mais ça changeait pas le score final. Mais... Ah, c'est vrai, je crois que les 4 derniers points que tu mets, il me semble qu'ils devraient aller sur sa
Elle avait des bases sur ma base noires, au lieu de sur moi directement. Je sais plus quelle base t'avais vu qu'on a tout rangé, mais oui, tu as certainement raison en effet. Et je pense aussi que tu as ça raison. changeait pas le résultat final. Non, la tannée est toujours la même. Mais merci d'avoir bien joué d'avoir. C'était juste une petite remarque s'il y a des gens qui regardaient et qui se demandaient peut-être. Voilà, c'était pour ceux qui regardent aussi peut-être. Bien joué. Merci à toi. En tout cas, merci pour toutes ces soirées, c'est très sympa. Voilà. Avec plaisir. On va continuer, notamment grâce à des encouragements comme les tiens. Donc merci à toi surtout d'être là et puis de participer, de venir donner ton avis à la fin. C'est très très sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Altaripa. Alors, on continue dans l'ordre alphabétique. On prend Dice. Bah oui. Dice, tu es là? Oui, je suis là. Je pensais pas être si proche. Dice. Salut, ça va bien. Je viens penser les plays un petit peu parce que. Merci. C'était dur ce soir. Ouais, tu dois avoir chaud aux fesses un peu. Un peu. Ouais, j'avoue. Là, ça s'est pas très bien passé pour moi. Je sais que j'ai eu des victoires dans ce jeu contre Caro. Ah oui. Malheureusement, celle-ci est filmée. Si on échangeait les decks, là, tu me mettrais une pâtée aussi. Ouais, mais on va couper la caméra, tu vas voir. Donc qu'est-ce que tu voulais nous raconter sur Star Realms Frontier et puis ses decks et puis la partie tout simplement? Sur le jeu lui-même, c'est vrai que comme j'avais dit au tout début, moi je lui préférais Hero Realms parce que moi j'avais connu la première version de Star Realms où il fallait acheter 2 fois les boîtes pour pouvoir jouer à 3 ou à 4. Tout à fait. Donc c'était du pur de joueurs et puis voilà, donc j'avais juste joué avec la boîte de base. Donc c'est vrai que j'ai préféré Hero Realms à l'époque parce que on pouvait tout de suite jouer à 4. Avec plein de modes en plus. Plein de modes, etc. Du coop, de l'opposition, ce genre de choses. Mais là, à revoir, je pense que je risque de recraquer avec tout ce qui est sorti actuellement, donc avec les decks de démarrage, des trucs comme ça. Donc, un sacré budget, je te préviens, parce qu'il y a énormément de boosters. J'ai regardé, ça pique, donc on va demander à Papa Noël peut-être, donc on va voir si... ravi j'espère que ça te plaira quand on aura tout acheté et tout, et je te dis, il faut tout de suite acheter une boîte organizer pour être sûr de pas se paumer quand tu veux faire une partie, de pas tout mélanger non plus. Parce que sinon le jeu ça devient une grosse soupe avec plein de règles et tout, ça devient un peu compliqué. Mais bon, un joueur comme toi, ça marchera quoi. Ouais, puis c'est un truc que j'avais joué un peu avec les enfants aussi, ça marche bien. Bon, taper sur l'adulte, ça leur plaisait bien, donc Mais par contre l'appli, ça avait été évoqué un peu, l'appli elle est bien pour découvrir le jeu, pour apprendre les règles, mais après elle est un peu cheatée. Elle triche apparemment. Elle triche. Dès que t'es dans la campagne, elle triche. C'est technique. Enfin, je vois pas comment gagner parce qu'elle te sort des cartes. Les cartes sont triées et tout, donc c'est. D'accord. Mais et toi, Caro, qui disait que t'aimais bien tous ceux, que ce soit Hero Realms, Star Realms, etc. Essaye Cthulhu Realms. D'accord. Essaye Cthulhu Realms, donc c'est du 2 à 4 aussi. Basé sur l'univers de Cthulhu, de Lovecraft. Mais c'est à peu près. C'est à peu près le même style de mécanique aussi, où c'est ça joue à la fois sur le taper l'adversaire, mais également sur c'est les mêmes mécaniques, taper l'adversaire avec les protections de cartes et les protections de points de vie avec des personnages, etc. Et ça joue sur une autre mécanique aussi, un petit peu sur la folie qui rentre en compte, etc. Donc c'est il y a une appli gratuite, donc ça permet carrément, j'irai essayer. Merci pour le conseil. Ça permet de tester. Et je sais que j'aime beaucoup. C'est assez fun comme jeu. Il est assez sympa. Ça marche. Il a pas marché par contre. Ah. Il est sorti en français? Ouais, il est sorti en français. Ah ok. Je crois que c'est Yellow aussi qui l'a sorti, il me semble. Ah, moi j'adore l'univers Cthulhu pour les jeux. Là, je rêve de faire du horror Arkham et compagnie avec Caro, mais Caro elle est pas fan de cet univers, donc forcément on le sort rarement, on va dire. Mais je vais regarder en tout cas, on va essayer l'appli. Je crois que c'est Yellow. C'est non, c'est chez Edge. C'est Edge qui avait profité du truc. Donc, Ah ok, d'accord, très bien. Bon. Mais là, c'est les dessins sont sympas. C'est sur les dessins sont sur un ton un peu humoristique, donc voilà, tu sens l'aspect Star Realms quand même. C'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Cool. Merci du conseil. On va regarder. Autre chose à dire, Dice?
Non, rien, c'est les vacances. Profite bien de tes vacances, Daïs. Repose-toi bien. Ouais, non, il y a le boulot pour ça. Bah, joue beaucoup alors. C'est ça, on va essayer. Ouais. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Daïs, salut, à très bientôt. Alors, on continue. GameSteph. Bonsoir GameSteph, comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Salut. Très bien, ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, on t'entend même très ton très micro bien. il sature un peu. Ouais. Ok, j'ai peut-être un petit peu plus fort. Je vais parler un peu moins fort là. On dirait que t'as le micro dans ta bouche. Non, avant la fin de la partie, j'ai préparé la petite cuillère de Kiss, si tu vois ce que je veux dire. La petite cuillère pour me Pour te ramasser. Sympa, merci. Non, en fait, j'avais une question par rapport au jeu. Je voulais savoir si ça changeait de la première boîte, en fait. Oui. Frontier rajoute la double alliance. Le fait qu'il faille 2 autres cartes de la même couleur pour faire certains combos. Ouais. Dans les autres, il n'y a pas ça. Et puis il y a même des cartes qui sont apparues qui n'étaient pas dans la première version. Et en fait, la différence entre Star Realm, cette version-là, Frontière, et la précédente édition, c'est qu'avant, on achetait une boîte qui ressemblait à une sorte de deck box. Alors j'en ai pas sous la main, mais une sorte de deck box où il y avait que pour 2 joueurs. Il fallait donc acheter 2 deck box pour jouer à 4, avec tous les modes multijoueurs qui étaient inclus. Alors qu'en achetant les versions plus actuelles, on va dire, on a quand même un jeu qui marche très bien. Mais du coup, on peut jouer de 1 à 4. Donc c'est plus intéressant les dernières versions, tout simplement. Et en fait, Star Realm de base, Star Realm Colony Wars, qui est toujours, ce sont toujours des stand-alone, donc tu peux toujours n'acheter qu'une boîte et jouer qu'avec cette boîte-là, ça marche très bien. Donc il y a, comme j'ai dit, Star Realm Colony Wars et Star Realm Frontier maintenant. Voilà. Plus tous les boosters qui viennent ajouter les pouvoirs spéciaux, les gambits, qui viennent, enfin il y en a vraiment bien, il y a Crisis, enfin il y en a vraiment plein. Et donc ça peut monter assez vite cher si tu veux la collection complète, mais après si tu aimes vraiment Star Realm, c'est que c'est un jeu que tu joues déjà beaucoup avec les boîtes de base, ça peut être intéressant d'acheter tout à côté. Mais du coup tu peux passer des soirées, des heures, et tu auras un très grand renouvellement de parties. Donc c'est un jeu qui est largement alimenté par les auteurs en fait, donc très suivi. Ah bah t'as répondu à des questions que je voulais te poser, mais c'est très bien. Désolé, j'ai pris un peu d'avance. Ouais, mais moi j'adore ce jeu parce que en fait il est très rapide. C'est un jeu, on va dire, qu'on peut jouer lors d'une soirée jeu avant un gros jeu ou après un gros jeu. C'est très rapide. C'est vraiment nickel pour les débuts de soirée, comme je dis, ou fin de soirée, pour terminer des soirées jeux. On est d'accord, complètement. Et puis ça permet d'initier les gens au deck building parce que c'est l'un des plus simples à mon humble avis. Ouais. Pour initier au deck building, je crois que c'est l'un des premiers que tu m'as fait jouer en plus. Ouais, t'as joué à celui-là avant de jouer à Dominion, toi. Alors que Dominion, c'est quand même le papa de deck building, un petit peu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas encore, mais généralement je suis très rentable. Je me suis souvent fait critiquer sur Ocasio à cause de ça. Il parle de se revendre des jeux, ouais. Il se parle de se revendre des jeux. Horror Arkham, c'est sûr, on va le faire. Faut juste que j'arrive à motiver Caro à le faire. C'est tout. Voilà. Ouais. Moi, j'avais tellement aimé mes premières parties de Star Realm que j'avais envie de faire jouer ma fille. Bon, elle était un peu trop petite, elle devait avoir 5-6 ans à l'époque. Ouais. Ah oui, en fait, j'ai transformé un peu le jeu. En fait, les vaisseaux, c'est devenu des lapins. Les bosses, c'est devenu des jardins. En fait, les lapins devaient aller manger les légumes du voisin. Enfin, tout ça avec une 50aine de légumes pour pouvoir faire comme si c'était les points de l'adversaire, en fait. Ouais. Et quand il n'y avait plus de légumes, ça veut dire que le joueur avait perdu. Ah, c'est cool, c'est rigolo ça, t'as créé Jardin Realm. Ouais. Voilà, c'est ça. Pardon, du coup, c'est Realm, on va le garder quand même. Garden Realm. Excellent ça. Voilà. Faut le proposer à White Wizard. Hein. Voilà pour la petite anecdote. Excellent, une très bonne anecdote. Comme quoi, vous voyez, en adaptant un petit peu les jeux, il y a moyen de les faire jouer à des publics normalement qui sont pas ciblés à la base. Donc très bonne idée GameSteph, comme quoi on peut faire plein de choses avec les jeux. Ça, c'est chouette, cool. Ça. Très bonne anecdote, merci à toi. Enfin voilà. Est-ce que tu voulais dire autre chose à ce sujet? Non, juste encore un super live. Moi je passe des super moments en votre compagnie. Merci GameSteph. Cool.
Non, je préfère regarder vos lives que de regarder la télé, hein, clairement. Bah, nous aussi. On préfère faire ça que d'être devant la télé. Au moins, on n'est pas tout seul déjà devant la télé. Et ça change pas mal la donne. Ouais. Bon, bah voilà, je vais vous dire bonne soirée. Merci toi aussi. Pareil, bonne bientôt. soirée à toi et à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao. Salut GameStef, ciao. Salut. Notre dernier invité. Gébrorn, es-tu là? Gébrorn, es-tu là? Nous invoquons le grand Gébrorn. Va-t-il apparaître? Bonsoir Caro, bonsoir Lucky. Il est là. Salut Gébrorn, notre MJ préféré. Ouais, bah tu vois, tu parlais de pull à col roulé, je pense que Caro t'a rhabillé pour l'hiver. Et voilà, t'as vu, je m'en prends plein la mouille. C'est ça l'histoire du col roulé. Ouais, c'était... Je vais pas faire l'anecdote en entier, mais pour faire court, je joue un personnage féminin qui était le capitaine d'un vaisseau spatial, et on devait faire une mission, et j'ai dit allez on va vite, et puis en plus on ira faire du shopping, j'ai besoin de m'acheter un petit col roulé. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc c'est resté sur le col roulé. C'est resté sur le col roulé, Très voilà, bien. et du coup je me prends une vanne maintenant. Vous voyez, il y a une très bonne ambiance sur le Discord et avec Gébrorn et avec tout le monde, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, franchement il y a de quoi bien se marrer, pas de débat. Est-ce que tu voulais faire des commentaires sur Star Realms Frontier et qu'on arrête de parler de ma défaite? Eh ben écoute, oui, parce que je dois dire que j'aime beaucoup Star Realms, mais j'ai une opinion qui va peut-être un petit peu contraster avec ce qu'on a entendu avant. Bah vas-y, avec plaisir. Alors, en fait, pour moi, Star Realms, c'est un jeu génial, mais c'est un jeu, entre guillemets, à adapter à ses envies. Parce que, comme tu soulignais, en fait, tu as énormément d'extensions. Tout à fait. Et en fait, il y en a un certain nombre qui introduisent des nouvelles mécaniques, et il y en a que je trouve très bien, et d'autres que j'aime pas du tout. Parce que pour moi, la beauté de Star Realms, c'est pour ça que je le préfère personnellement à Hero Realms, c'est que c'est un jeu finalement qui est très carré dans ses mécaniques, et qui met en avant vraiment le talent du joueur. Le talent du joueur, tout à fait. Ouais, d'accord. Alors que quand tu commences avec un deck de commandant, tu commences avec une petite asymétrie, etc. C'est chouette aussi, mais c'est pas le même objectif. Il est en train de me penser mes plaies en disant ça. Il est en train de dire que c'est pas vraiment de ma faute si j'ai perdu. C'est pas de ta faute, oui. C'est ton deck qui était pourri. Voilà, et je sais que par exemple, alors que je suis un gros fan de Star Realms, il y a certaines extensions que je n'ai pas achetées, par exemple celles qui rajoutent des événements ou des choses comme ça, parce qu'elles apportent un petit peu trop d'incertitude dans le jeu, voilà, tout à fait. Alors que moi justement, ce que j'apprécie, c'est son côté un peu carré. Ouais, toi t'aimes bien le jeu un peu mécanique, où tu sais que c'est ta performance, ta compréhension du jeu, l'intelligence de tes coups et de tes choix qui vont mener à la victoire ou à la défaite. Et t'as pas envie de ramener du chaos dans un jeu qui est aussi bien construit, aussi fluide dans sa mécanique. C'est ça, hein, si je résume. Exactement. Et ben franchement, je te rejoins. C'est pour ça que je dis de faire attention sur l'achat de toutes ces extensions. C'est que de bien se renseigner avant sur ce qu'elles comportent et les règles qu'elles ajoutent, en effet. Parce que là, par exemple, on a ouvert deux decks qui, à mon avis, n'allaient pas bien l'un contre l'autre. C'était pas équilibré, on a voulu mélanger toutes les couleurs, mais c'était dur en fait. Voilà, si on avait joué autre chose, peut-être que... Enfin, c'est certain même, ça aurait été autrement. C'est sûr, dans tous les cas. Complètement. Et puis si on avait donné le deck alignement à carreau et l'autre deck... Le pacte à toi. Le pacte à moi, ça aurait peut-être pas été la même danse non plus. Exactement. Alors, après, il y a un gros facteur aussi, alors là, je pense que... il faut par contre avoir déjà peut-être un certain nombre de parties pour s'en rendre compte, mais les différents sets de base standalone ont un équilibrage un petit peu différent. Oui. Par exemple, le tout premier pack de Star Realms, on va dire, est un peu plus lent en termes de rythme, permet des parties un petit peu plus posées, et du coup, un deck de commandement là-dessus, je pense, aurait un effet moins violent. Oui. Alors que Frontier est un petit peu plus snowball, enfin dans le sens... Voilà, Frontier c'est un peu plus péchu, rentre un peu plus dedans rapidement. Beaucoup plus de points de dégâts, je trouve. Voilà, et Colony Wars est encore un cran au-dessus. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, rien que choisir, tiens, je vais jouer mon deck de commandant avec tel ou tel set, ça va avoir aussi un impact sur l'équilibrage de la partie. Ah, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que... on peut s'y perdre en fait en achetant tout et en mélangeant tout un peu n'importe comment et du coup se fausser un peu la vie sur le jeu, alors que justement, et c'est très bien ce que tu dis et merci pour ça,
très justement, si tu mélanges bien les bons sets avec les bonnes cartes, avec les bons boosters, t'as moyen de te paramétrer une partie aux petits oignons en fait pour atteindre vraiment le type de jeu ou le type d'ambiance que tu veux dans la partie. Mais ça c'est pas forcément évident à savoir si on s'y est pas confronté au préalable, ou si on n'a pas d'expérience comme tu le dis très justement. Voilà, et après, moi, il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est que Star Realms, c'est un super jeu, mais aussi moi, je sais que je sors beaucoup, et pour 2 raisons. Alors, on a déjà un petit peu évoqué. La première, c'est qu'il est facile à expliquer et il se joue rapidement. Donc, même pour jouer avec des gens qui connaissent pas trop, ça se passe bien. Et après, il y a aussi le format, parce que finalement, alors, il y a les petites Xbox d'origine, mais même là, la boîte de Frontier qui reste quand même très contenu, ça permet de l'emmener partout, et du coup moi je l'emmène régulièrement au boulot, etc. Et ça m'a permis d'initier un certain nombre de mes collègues. C'est cool. Exactement, c'est vrai. C'est un jeu quand même où en termes de qualité de fabrication, je dis pas qu'il est pas bien, je conseillerais quand même de sleever si vous le jouez vraiment beaucoup. Malheureusement il tiendra plus dans la boîte. Alors là-dessus, moi je dirais même, alors c'est parce que je suis un peu maniaque en tant que vieux joueur 2 boîtes. C'est surtout de double sleevé. Ah ouais, carrément. Mais là, l'épaisseur après... Avec des slim fit et ensuite des sleeves normales. Parce que le carton des cartes, en fait, est un petit peu fin. Et s'il y a des manipulations un peu rugueuses, on peut tordre une carte ou des choses comme ça, et après, elle est marquée. Donc ça peut filer des indices. Si vous aimez vraiment le jeu, sleevé, voire double sleevé selon le budget que vous avez, évidemment. Voilà, mais ça c'est parce que moi je suis un grand maniaque avec mes jeux de cartes. C'est bien, tu as le respect du matériel, c'est très bien. Voilà, et après un autre point sur lequel j'aimerais revenir rapidement, c'est l'appli. Oui. On a eu quelques avis, moi je sais que je joue pas mal dessus. Et je la trouve vraiment pas si mal que ça, parce qu'en fait, l'appli, il faut savoir qu'elle propose plusieurs modes de jeu. Tout à fait. Il y a un mode juste partie contre l'IA, où là, l'IA ne triche pas, c'est relativement normal. Par contre, voilà, c'est bien pour s'entraîner, etc. Mais rapidement, quand on a les fondamentaux du jeu, on a envie d'un peu plus. C'est sûr. Il y a un mode campagne, où là, effectivement, l'IA triche, parce qu'elle a des decks de départ qui sont un peu optimisés, il y a des conditions spéciales et tout. Et là, effectivement, on a un peu moins de contrôle sur la partie, et je peux comprendre la frustration. Mais il y a un point que je n'ai pas entendu, alors que pour moi c'est le point le plus vendeur de l'appli. Et là je vais finir ta phrase, multijoueur. Exactement. Parce que le plus intéressant c'est de jouer contre des autres humains, et surtout il y a un niveau de jeu absolument énorme. Quand j'ai débuté, j'ai pris des grosses fessées. Comme dans beaucoup de jeux de cartes de toute façon. Voilà. Et au fur et à mesure des parties et tout, j'ai vraiment progressé, je m'en suis rendu compte, et c'est là aussi ce que j'aime dans Star Realms, même de base, c'est que même si le jeu est simple, il y a une vraie courbe d'apprentissage qui est très très longue. Tout à fait. Et du coup, là, j'ai fait une petite vérification sur l'appli avant de me connecter, j'ai un peu plus de 2000 parties sur l'application. Oh la vache. Et je suis très très loin des gens qui jouent le plus. J'ai regardé parce qu'il y a il y a un ranking du nombre de parties. La personne avec le plus de parties est à 11 000 parties. Cette personne n'a strictement aucune autre vie que Star Realms. Peut-être qu'elle joue depuis très très longtemps. Oui, mais dans tous les cas, ça fait beaucoup de parties. Et bien merci en tout cas, Gébrand, parce que tu viens apporter aux spectateurs qui sont là, ou les personnes qui regardent le replay, tu viens apporter l'avis d'un joueur qui a quand même vraiment beaucoup joué, parce que 2000 parties, c'est plus du tout anodin. On est vraiment... c'est un peu... Plus les parties physiques. 2000, c'est que les parties en ligne. Oui, c'est un peu l'équivalent de moi avec mon pseudo Keyforger quand je joue à Keyforge. Voilà, j'ai vraiment énormément joué à Keyforge. Beaucoup moins maintenant avec le temps, mais oui, du coup là vous avez avec Gébrand l'avis d'un joueur expérimenté qui vous fait un vrai bon retour sur le jeu, et donc prenez en compte cet avis. Ça veut pas dire que ça efface tous les autres, c'est l'avis d'un joueur certes, mais un joueur expérimenté qui a roulé sa bille sur le jeu. Merci à toi. Voilà, alors si je peux juste faire un dernier petit point, alors je suis désolé. Non, vas-y, avec plaisir. Alors,
c'est aussi parce que voilà, je vais parler d'un joueur amateur qui a fait un site dédié à Star Realms. Si ça pose avec plaisir. Pas de souci, au contraire, vas-y. Alors par contre, c'est en anglais, malheureusement. Mais dessus, il y a de très très bons articles sur justement comment s'améliorer pour jouer à Star Realms. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai joué sur l'appli. Et c'est un blog qui s'appelle Mega All-In. Tu peux le mettre dans le chat si tu veux. Ou alors mets-le même sur le Discord, hein. Ça servira. Je le mettrai sur le Discord après le live. Et il y a franchement plein de super bons articles sur comment contrer telle stratégie, quelle carte est intéressante dans quelle situation, etc. Et surtout, le blog existe depuis 2015 et il continue à être mis à jour à chaque sortie pour Star Realms. Oh génial, cool. Une vraie mine d'informations pour les gens qui débutent. Il faut juste être un peu anglophone ou alors d'activer sur un navigateur internet la traduction automatique en français. Ce sera pas aussi précis, mais ça peut faire le job. Ou alors vous demandez à Gebron, il vous traduira l'article. Il a pas dit non. Il a pas dit non. En tout cas, super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Oui, comme d'habitude, vous faites un super boulot. Et écoutez, franchement, continuez parce que moi, ça m'éclate de vous regarder. C'est cool. Ça nous éclate aussi de jouer et de partager ça avec tout le monde, quoi. Carrément, c'est un plaisir à chaque fois et je vois que grâce à ce qu'on fait et ce que vous nous rendez, finalement on a des discussions comme ça intéressantes. Grâce à cette rencontre de Gebron, on a pu faire du jeu de rôle et ensemble et c'était très cool. GameStef qui fait maintenant les débats et tout ça. En fait c'était des personnes qui comme vous sont en train de regarder le live ou alors le replay et qui maintenant à force de venir sont devenus plus que des spectateurs, c'est devenu des copains en quelque sorte. Et puis voilà, on discute presque tous les jours autant qu'on le peut et on partage notre passion ensemble entre joueurs et c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire et je pensais vraiment pas que ça allait aller aussi loin. Et je me dis en même temps que c'est un peu que le début, donc je trouve ça assez incroyable. Donc merci sincèrement Gebron et puis à tous ceux qui sont là, GameStef, Dice, Katetan, qui sont présents depuis quelques mois maintenant et qui font vivre cette communauté et qui donnent cette saveur entre joueurs. Donc c'est grâce à vous et merci encore. Merci à tous. Infiniment, vraiment, c'est trop cool. Donc, on va s'arrêter là. Franchement, ça fait très plaisir. À chaque fois que je fais un live, je suis fatigué. Parce que c'est en fin de journée, mais à chaque fois il nous redonne de l'énergie. Donc, je vais aller voir mon petit chien. Vous nous rechargez en mana. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment des gens cool. Même si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout et que vous aviez d'autres choses à faire, vous êtes quand même des gens très cool. Donc si vous avez apprécié ça, n'hésitez pas à partager pour nous soutenir. On ne demande pas d'argent. Vous avez remarqué qu'on n'a pas activé les pubs par exemple sur la chaîne. Ouais. Donc parlez juste de ce live. Juste du soutien. Voilà, soutenez en rejoignant le Discord, en discutant sur les réseaux sociaux de ces lives, des replays, commentez-les sur YouTube, mettez des j'aime, partagez la chaîne. Voilà, donnez-nous de la visibilité. À terme, on va pouvoir peut-être plus facilement encore vous le rendre. On essaie d'avoir des jeux pour vous les offrir aux spectateurs qui sont là. Donc voilà, ça marchera qu'avec la visibilité, pour que les éditeurs nous voient, pour que les grands distributeurs nous voient, pour qu'on puisse vous montrer des choses un petit peu en exclusivité aussi, et vous faire des retours d'expérience sur des choses qui sont pas encore sorties, des protos et tout. Et puis quand le Covid nous laissera un petit peu tranquille, donc l'été prochain peut-être, si tout va bien, on le souhaite vraiment, peut-être qu'on pourra se voir sur des salons, on pourra faire d'autres choses. En tout cas, l'avenir est chargé d'innombrables possibilités, et c'est aussi grâce à vous. Si on pouvait se rencontrer... Ce sera un plaisir, cool, quoi. Vraiment. Donc, après le Covid, tout s'allie là. Allez, voilà, il y a des podcasts aussi qu'on peut créer. Enfin, il y a énormément de choses, on a plein d'idées. La chose qui nous manque, c'est du temps. C'est juste ça, parce qu'on fait ça en plus de notre boulot, par passion, et on veut que ça dure le plus longtemps possible. Donc voilà, on va conserver cette énergie pour faire cette longue course d'endurance avec vous, pour gagner d'énergie, toujours le plaisir de le faire. Mais avec des retours comme vous, on est motivé. Ça fait plaisir, quoi. Carrément. En tout cas, merci encore. Bonne soirée, bonne nuit. Et puis on se retrouve mardi. C'est ça. Mardi 20h30. Prenez soin de vous, jouez beaucoup et à très bientôt. Dormez bien. Sachez qu'il n'y aura pas de scène post-générique. Oh bah non. Pas besoin de rester. Bonne nuit. Ciao, bye. Ciao. Merci à tous, vraiment. Bisous. Merci. Ciao.